17 octobre, on recommence la saison des éclipses avec la première éclipse de l'automne dans le signe du Poisson. Ça préfigure un petit peu l'arrivée prochaine, début de l'année prochaine, du nœud nord dans le Poisson. Il quitte enfin le Bélier. On a vu les événements dramatiques qui se sont accumulés tout au long de ce passage du nœud nord en Bélier. Ça a été très belliqueux, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, de la guerre, peu de perspectives de paix. Enfin, des portes vont s'ouvrir. Lorsqu'on a une éclipse de lune dans le signe des Poissons, c'est souvent un catalyseur d'événements émotionnels et spirituels à échelle mondiale. Ça va entraîner des aboutissements, des révélations. Ça peut être lié bien sûr à l'intuition, à la créativité, à la spiritualité. Ça peut intensifier les émotions collectives, favoriser une prise de conscience, des enjeux un petit peu psychologiques, mais ça peut aussi se traduire par des mouvements sociaux, des changements dans les croyances collectives et une plus grande sensibilité aux questions humanitaires. Ça, c'est pour le volet positif. Ça peut marquer aussi des tournants dans des dynamiques sociales. Il y a des manifestations, des mouvements de solidarité en réponse à des injustices, des crises. Le Poisson est généralement perçu comme un signe empathique et on peut se rassembler autour de causes communes pour faire avancer un petit peu l'idéal. Alors, les éclipses, bien sûr, amènent des transformations. Ce sont des périodes de révélation, des vérités cachées qui vont émerger. Ça peut aussi inclure des scandales politiques, des découvertes scientifiques, des changements dans la perception publique. Ça peut lier à des thèmes qui touchent au médical, à la santé mentale, aux arts, mais aussi à la manière dont la société va aborder une thématique particulière. On va le voir ensemble en faisant l'historique. Alors bien entendu, si vous avez le degré exact où se produit l'éclipse sur votre soleil, sur votre lune, sur votre ascendant, eh bien, dans les mois, voire les années qui suivent, l'éclipse va amener des profonds changements. Donc, soyez vigilants un petit peu à ce qui va se passer. Je vous invite à prendre un carnet, à noter, à comparer, à analyser et évaluer. Normalement, lorsqu'une planète passe en Bélier, elle recommence un cycle. Les nœuds lunaires fonctionnent à rebrousse-poil. Ils vont dans le sens inverse euh, de la roue astrologique. Ils suivent l'horloge. Et donc, l'arrivée dans le Poisson signe le renouveau d'un cycle. Ce sont des cycles de 18 ans. Tous les 9 ans, nous avons l'inversion des nœuds. Et tous les 18 ans, eh bien, les nœuds reviennent dans le même signe du zodiaque. Le Poisson va me parler aussi de tradition. Et c'est intéressant, j'avais une consultation hier au soir où on a beaucoup parlé, la personne était très imprégnée par le Poisson avec un Saturne également en Poisson. Et nous avons parlé de cette étude des traditions anciennes, des traditions religieuses, mais décorrélées de l'approche religieuse, où l'étude de la tradition prend le pas sur la croyance et sur le religieux. Et ça, c'était très intéressant. Donc, c'est l'étude, bien sûr, de la Kabbale, l'étude du Coran, des évangiles, de la Bhagavad Gita, mais au sens de la culture philosophique. Et ces éclipses vont aussi me parler de tradition. Avec ces nœuds en Bélier, on a vu le côté guerrier. Mars arrive en Cancer, il va chercher à régler des problèmes. Une guerre, c'est toujours un combat entre peuples plus ou moins frères. En Europe, la France s'est battue pendant très longtemps contre l'Angleterre, alors même que les reines d'Angleterre avaient une origine française.
Et puis après, les guerres contre l'Autriche-Hongrie, la Prusse, alors même qu'il y avait des liens et des alliances. Avec le nœud nord qui va passer en Poisson, tout ne va pas être facile. Il y a dans le Poisson cette ambivalence qui va me parler bien entendu d'élévation, de foi, de croyance, de bienveillance, mais un côté un peu plus sombre qui est le religieux, voire l'intégrisme religieux. Ça va me parler aussi dans cette période-là de laïcité, du rapport que nous entretenons avec la laïcité et de la compassion. Comment est-ce que dans cette période-là, nous allons pouvoir vivre la compassion? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons actuellement un scandale autour de l'abbé Pierre, qui a été une grande figure de l'humanisme français et qu'on est en train de jeter à bas de son piédestal. Alors, où est le mensonge? Dès qu'il y a du Poisson, j'ai envie de dire, où est le mensonge? Bien sûr, je vais rester neutre par rapport à cette situation, mais j'ai envie de dire, pourquoi maintenant? Pourquoi ces histoires ne sont pas sorties avant? Ce qui est intéressant, en septembre 2006, la fondation de l'abbé Pierre a réclamé la construction de nouveaux HLM pour loger les personnes dans le besoin. Septembre 2006, éclipse de lune en Poisson. Bien entendu, dans cette affaire d'abus, toute ma compassion va aux victimes. Mais le Poisson me fait toujours poser la question. Pourquoi maintenant? Je n'ai pas forcément la réponse. Mais on voit bien comment cette saison des éclipses amène la disparition d'une figure emblématique à coloration religieuse. C'est pour ça que j'en parle. Alors, cette éclipse se déroule à 25 degrés du Poisson et la prochaine éclipse de lune se déroulera aussi sur ce même degré. Il y a quelque chose d'une proximité, quelque chose de nouveau qui prend racine maintenant jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons à 15 degrés du Poisson. Septembre 2016, nous avions déjà une éclipse de lune dans le signe du Poisson à 24 degrés. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Vous aurez des indications sur ce qui est susceptible de se produire dans les semaines qui viennent. À ce moment-là, signature de la paix entre le gouvernement colombien et le mouvement, j'ai envie de dire, terroriste paramilitaire des FARC, avec des nombreux enlèvements à son actif. On parle de paix, on parle de retour à l'équilibre. Ça, c'est intéressant. Pourquoi je parle de paix? En 1783, on signe le traité de Paris qui marque l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est la reconnaissance par le Royaume-Uni, l'Angleterre, de l'indépendance. C'est la fin de la guerre d'indépendance. Lorsqu'il y a une éclipse de lune en Poisson, on peut faire la paix. Malheureusement, cette période est aussi celle des attentats terroristes. Dernière saison des éclipses, 2006, 2007, avec nœud nord dans le Poisson. Et 2006 est promulguée la loi de lutte contre le terrorisme. 2007, 3241 attentats, 12 586 victimes du terrorisme. C'est un véritable risque d'une réémergence de l'intégrisme, d'un durcissement des positions avec le nœud nord en Poisson.
Septembre 2006, coup d'État en Thaïlande, scandale autour des prisons cachées de la CIA, on est bien dans une logique service secret, scandale, toutes les thématiques un petit peu du poisson. On nous parle aussi des attaques en territoire palestinien. Un attentat néo-nazi est déjoué à Bruxelles. Et on découvre l'une des plus anciennes écritures d'Amérique en archéologie. La navette Atlantis décolle pour la première fois et on commence à faire du tourisme dans l'espace. 28 avril 2007, nous voilà de nouveau sur une éclipse de lune en Poisson. On est à l'aube de la crise des subprimes. En général, l'arrivée du nœud nord dans le Poisson coïncide avec les difficultés économiques. Assez intéressant, 2006, les lois ont changé, notamment sur la législation pharmaceutique, avec la définition du médicament qui abroge la loi de 64. On redéfinit ce qu'est le cadre de soins. Et en 2007, mise en conformité par rapport au droit du médicament, au droit européen. Voyez comment la question du poisson, qui est parler de soins, d'hôpitaux, mais aussi de secrets, de choses cachées, amène une prise de conscience et une visibilité avec l'éclipse. Alors, qu'est-ce que cette éclipse vient me raconter? Elle vient me poser la question, bien entendu, des événements au Moyen-Orient. Elle vient me poser la question, bien sûr, du durcissement des positions aussi bien religieuses que politiques. Il y a une forme d'engagement militaire au nom d'un idéal. Ça vient aussi me raconter une histoire transgénérationnelle liée à la Seconde Guerre mondiale. 5 septembre 41, éclipse à 12 degrés du Poisson. 26 août 42, éclipse à 2 degrés du Poisson. Nous avons en configuration similaire Algol conjoint Uranus, bis repetita. Alors jusqu'à présent, l'Europe a évité la guerre. Eh bien, c'est cette question-là qui vient nous être posée. Est-ce que nous avons tiré les enseignements des anciens et évité une déflagration majeure? C'est ce qui se passe actuellement. Pour l'instant, la situation, bien inquiétante, anxiogène, est sous contrôle. Il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais ça reste localisé. Il y a un conflit au Moyen-Orient, mais ça reste localisé. Et parce que nous avons intégré la douleur des générations précédentes, il est fort probable que l'engagement dans des conflits précédents n'ait pas lieu cette fois-ci. On nous invite à réfléchir. Une éclipse signe la fin d'une guerre ou le début d'un conflit. Il y a eu des empires qui ont disparu au moment des éclipses. C'est la raison pour laquelle elles sont censées porter malheur. Dans le renouveau d'un cycle, les événements qui vont se produire entre cette année 2024 et l'année prochaine 2025 vont être des événements phares qui vont compter pour l'avenir de notre pays. On est dans un recommencement. Qu'est-ce qui nous est demandé de comprendre? Eh bien, peut-être la part la plus élevée du poisson, ou la plus absolue, la plus compatissante. On arrive à des sociétés qui sont transformatrices, qui sont anxiogènes, mais où un certain idéal a pris le pas
sur une certaine forme de barbarie. Je ne parle pas au niveau individuel, je parle au niveau collectif. Bien entendu, si on regarde ce qui se passe dans la rue, il y a quand même des conflits, il y a de la violence, il y a une violence urbaine. Ça, c'est lié Nonor Belli. N'oublions pas que Jupiter est très à l'aise dans le Poisson. Il va donc y avoir fort probablement une reprise en main juridique du judiciaire vers des peines, des sanctions plus lourdes. On va réorganiser les sociétés et Jupiter va être aussi de la partie. Les sociétés alternent toujours entre de la permissivité, de la sanction, de la dureté, et on va trop dans un sens, un petit peu comme un balancier, et après trop dans l'autre sens. La question du juste est rarement parfaite au plan global. Alors dans cette période, on va aussi parler de santé mentale, on va parler de recherche médicale, on va parler aussi des thématiques de se soigner autrement, pas uniquement par le médicament, par le bien-être, par des médecines plus anciennes, plus traditionnelles. On va aussi parler du karma, et du karma par le prix à payer. C'est-à-dire, je suis redevable, humainement parlant, de mes actes passés. Non seulement au regard plus spirituel, au regard de la création, si on est dans une foi, mais aussi au point de vue humain. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai fait des études, je peux aspirer à une meilleure situation. Si j'ai fait certaines choses, je peux aspirer, selon toute bonne logique, à quelque chose. Or, actuellement, on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et donc, dans les périodes d'éclipse Poisson, ça vient me montrer aussi le sens du juste. Parce que si je vais dans une société qui n'est pas équilibrée, où il y a un mensonge, où il y a une tricherie, où il y a un déséquilibre sociétal, puisque ça vient activer aussi la Vierge qui est en face, eh bien, cela va avoir des conséquences au niveau global, au niveau de la société. Dans ces périodes, il y a un espèce de rebond. Il y a eu, par exemple, la loi sur le terrorisme, un durcissement des peines et un meilleur accompagnement des victimes. 1941-1942, la France est occupée, mais c'est aussi le grand mouvement de la résistance en France. Donc il y a un petit peu comme une balance, ce rééquilibrage des forces. N'oublions pas que le Poisson est un signe double. Donc j'ai un problème, une manifestation, mais qu'est-ce que en face je vais pouvoir mettre pour rééquilibrer la situation et en sortir positivement? Eh bien, c'est tout le génie des éclipses. Et je vous invite à regarder un petit peu en fonction des dates que je vous ai données, notamment si vous avez des planètes sur le 12 degrés du Poisson, sur le 23 degrés du Poisson, qui était l'éclipse du 16 septembre 97, de 78, sur le 24 et le 25 degrés du Poisson. Et en fonction de ce que vous avez vous-même à titre personnel dans ce secteur, de voir comment cette éclipse va pouvoir impacter positivement votre vie. C'est un moment idéal pour lâcher des vieux schémas anciens. Les éclipses, c'est un renouveau, c'est la fin de quelque chose. Je vais vous préparer bientôt cette pleine lune du mois de septembre qui sera éclipsée, mais je trouvais intéressant de faire ce travail préparatoire pour ouvrir la saison des éclipses en Poisson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.